Moi, je leur ai dit, attendez, mais une carpe koi, c'est pas mythologique, une carpe koi, qu'est-ce que tu me racontes? Il m'avait dit, mais si, Rio, il a mangé le fruit de la carpe, parce que c'est une carpe mythologique, Rio, tu n'y connais rien, c'est la culture japonaise. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, mon pote? De quelle culture japonaise tu parles? De quoi tu parles? Comment ça, une carpe koi mythologique? Donc, on a un thread de Yoncap, les références japonaises dans l'arc Wano Kuni de One Piece. Let's go. Alors, salut les gars, on se retrouve dans ce thread pour parler de la culture japonaise qui était introduite dans l'arc Wano Kuni. Voilà, un petit thread cool. Normalement, cette fois, il n'y aura pas de Mihawk. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a Mihawk dans une histoire, c'est toujours un bordel. J'en parlerai dans ma prochaine conférence ou dans mon prochain livre. Mihawk est une source de problèmes. Le shamisen. Le shamisen est un instrument de musique traditionnel à cordes pincées, utilisé en musique japonaise. C'est un luth à long manche, à la touche lisse. On va en apprendre. Préparez vos cahiers, vos stylos, mes amis. On va apprendre quelques petites choses sur la culture japonaise. Le masque de kitsune. Un masque kitsune ou kitsune désigne tout masque qui présente les caractéristiques physiques d'un renard. Dans la culture japonaise, les renards jouent un rôle important dans la religion et le folklore japonais. Château de Nagoya. Le château de Nagoya est un monument fortifié situé dans la ville éponyme, capitale de la préfecture d'Aichi au Japon, reconstruit en 1959, on dirait que je suis un prof d'histoire, sous son aspect originel de 1612. Le donjon principal abrite un musée et une plateforme d'observation au 7e étage. Porte traditionnelle japonaise. Ok. Geisha. Une geisha est au Japon une artiste et une dame de compagnie qui consacre sa vie à la pratique artistique raffinée des arts traditionnels japonais pour des prestations d'accompagnement et de divertissement pour une clientèle très aisée. Shashihoko. Un shashihoko ou simplement shaki est un animal du folklore japonais avec la tête d'un tigre et le corps d'une carpe. Hey, regardez, c'est la carpe de Wano Kuni. C'est la carpe qui a monté la cascade de Wano Kuni pour devenir un dragon. Regardez, c'est Kaido. Regardez, il y a Kaido. Il y a Kaido la carpe. C'est la carpe mythologique. Vous ne la connaissez pas? Et là, c'est Kaido, c'est le roi des bêtes. Seppuku. Une forme rituelle de suicide masculin par éventration apparu au Japon vers le XIIe siècle dans la classe des samouraïs. Ce rituel est officiellement abandonné pour les Japonais. Ok. Carpe koi. Elle est là. Regardez, il y a Kaido. Regardez, il y a Kaido. Regardez, il y a Kaido qui est monté la cascade de Wano Kuni. Mais oui, il est là, le roi des bêtes. La carpe koi est un poisson appartenant à une variété ornementale de la carpe commune, la grande vague de Kanawa. La grande vague de Kanawa, plus connue sous le nom de la vague, est une célèbre estampe japonaise du peintre japonais spécialiste de l'ukiyo-e Okusai, publié en 1830 ou en 1831 pendant l'époque Edo. Magikarp. Non, mais ça me rappelle à l'époque du début de Wano Kuni, quand on disait oui, mais Kaido il a mangé le fruit de la carpe, Kaido s'est transformé en dragon, je sais pas quoi. Mais moi, je leur ai dit, attendez, mais une carpe koi, c'est pas mythologique, une carpe koi, qu'est-ce que tu me racontes? Il m'avait dit, mais si, Rio, il a mangé le fruit de la carpe, parce que c'est une carpe mythologique, Rio, tu n'y connais rien, c'est la culture japonaise. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, mon pote? De quelle culture japonaise tu parles? De quoi tu parles? Comment ça, une carpe koi mythologique? Et finalement, l'auteur a gentiment écrit dans un SBS qu'il avait mangé le fruit du dragon. Voilà, fin du débat, ces personnes ne parlent plus depuis et je m'en porte bien mieux. Parce que les messages à 3h du matin là, mais Rio, Kaido mange le fruit de la carpe koi, Rio, tu ne connais pas la culture japonaise, Rio. Rio, tu ne connais pas la culture japonaise, arrête tout de suite. Le Tengu, chien céleste, sont un type de créature légendaire de la religion populaire japonaise et ils sont aussi considérés comme des dieux Shinto, kami, ou comme des yokai. Putain, c'est des divinités dans la culture japonaise et Oda nous a fait quoi? Et Monsieur Shiroda, nous a fait un Tengu avec un grand nez. Kamoinu. Un Kamoinu sont des paires de statues de créatures semblables à des lions. Et il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de bails mythologiques qui gardent l'entrée ou le Oden de nombreux sanctuaires shintoïstes. Ok, c'est fort intéressant. Le Kirin. Le Kirin est un animal composite fabuleux issu de la mythologie chinoise. Possédant plusieurs apparences, il tient généralement un peu du cerf et du cheval. Il possède un pelage, des écailles. Ok, le fameux Kirin. Oshiruku, toit flottant. Les sumo, le combat sumo. Par contre, l'auteur, il a pas respecté les sumo. Hein. Genre les sumo là-bas, c'est limite un truc de fou et tout. Et regardez, il nous a fait ce vieux perso qui s'est fait démonter là. Il a même pas respecté le bail.
Rokukobi. Le Rokurokubi est une créature étrange de la mythologie japonaise proche du Nekukubi. Le jour, on dirait quelqu'un de tout à fait normal. Oden. L'oden est un plat originaire. Vous imaginez? Genre, oden est le nom d'un plat. C'est une dinguerie, hein. Il n'aurait pas pu trouver quelque chose d'autre. Non, je rigole, j'aime bien oden. Ce qui fait qu'au Japon, il est souvent appelé ragoût de Kanto. Onigashima. L'île d'Onigashima est une île de démons venant du conte Momotaro. C'est les gens qui vont taper conte Momotaro sur Google et vont te dire « Ah, j'ai une théorie de fou, Momotaro c'est lui !» Bon, mais oui, mais c'est ça une vraie théorie, Ryo. Mais Ryo Sensei, voyons. Pourquoi est-ce que tu nous dis que Kid et Law vont battre Big Mom? En plus, c'est incohérent. Kid et Law ne peuvent pas battre Big Mom. Mais Ryo, voyons, va sur Wikipédia et tape compte de Momotaro, Ryo Sensei. Mais qu'est-ce que tu fais? Ryo, voyons. Momotaro, la Carpe-Koi, Ryo. Eh oui. Dragon japonais. Le dragon japonais, également appelé Ryu ou Tatsu, est une créature serpentine qui ne possède pas d'ailes, contrairement au dragon occidental. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, petit trade fini. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé. Bah, big up à Yonkap, hein. Le titre, on m'a demandé le titre, c'était les références japonaises dans l'arc Wano Kuni. Allez, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on m'a envoyé un petit trade. Allez, on le fait rapidement. Un dernier truc rapide. On me l'a envoyé avant-hier, je crois. Trade debunk Ryo Sensei pour prouver qu'un amiral égale un Yonko. Allez, vu que vous êtes restés jusqu'à la fin, on va faire un petit truc rapide à la fin. Vous êtes prêts? Let's go. Allez, c'est un truc rapide. Premier argument en image. Je vais te battre. Tu vas perdre. Regardez. Akainu égale Yonko. Je vais te battre. Tu vas perdre. Regardez, c'est Curiel officiel. On voit très bien que Akainu, qui parle très bien le français, s'est dit dans sa vibrocarde n'utilise pas la forme conditionnelle, mais dit bien avec un point d'exclamation, ce qui prouve qu'il est sûr de lui. Oh merde. Ensuite, deuxième, les traducteurs français se trompent. J'ai donc demandé à des sources. J'ai demandé à des sources. Kizaru maîtrise le Sharingan. Barbe Blanche ne peut rien faire contre lui. Oh bordel. Oh bordel de merde. Les traducteurs français se trompent. Vista disant que même Barbe Blanche ne peut rien faire, cela prouve bien que Amiral égale Yonko. Et enfin, mon dernier argument est le meilleur. Je vais expliquer facilement pourquoi l'excuse du comment l'équipage de Barbe Blanche a fait pour tenir tête à 4 Yonko en même temps ne marche pas. On verra. Alors, c'est simple. C'est dit dans le databook. Insérer couleur aléatoire. Que Roger égale 5 Yonko. Donc, comme on sait aussi que Barbe Blanche, qui a une force X, est supérieure à Roger, il faut multiplier la force de Roger par le diamètre du bob de Curiel et ajouter à ce produit le boost Mio car Barbe Blanche, elle lui a parlé. Ah merde, regardez, il a fait le calcul. Level Roger multiplié par diamètre du bob de Curiel divisé par 4 plus boost Mio divisé par 6. Regardez la vidéo, le vrai niveau de Barbe Blanche. Rejoins le Jackson. X égale 6, donc Barbe Blanche égale 6 fois Roger, impliquant donc que Barbe Blanche peut donc allumer 30 Yonko solo. C'est un gamin. Sauf qu'il a été blessé et qu'il était malade. J'attends des arguments constructifs et efficaces contre ces preuves irréfutables. Magnifique. Magnifique, merci à Curiel officiel. Big up à Curiel. Entre deux achats de Bob, il se permet même de faire un petit trade. Big up à lui. Elle était pas mal, elle était pas mal, elle était pas mal. Indébunkable. Ah, moi qui suis habitué à débunker tout ça, je peux pas contrer, hein. Je ne peux pas contrer, c'est masterclass.